Quelque part en Afrique, il y avait un vaste terrain à côté d'un grand fleuve. À ce niveau, le fleuve est large et profond, et sur les berges vivent de nombreux hippopotames et crocodiles. En toute cette zone, la végétation est épaisse et des arbres plus hauts que des tours s'élèvent vers le ciel, unis entre eux par des lianes serrées comme des cheveux. Personne passe par là, jamais même pour ramasser du bois à feu, parce que là justement habite Guinaru, le roi des Guinées. Un jour de ces temps, un homme appelé Sabuniuma décida d'aller déboiser cet endroit pour y faire son champ. Ce terrain n'appartient à personne, se dit-il. Je vais m'y installer et il deviendra le mien. N'y va pas, se levèrent en chœur les voix des habitants du village. N'y va pas, ou Guinaru va te punir. Mais Sabuniuma était têtu. Il prit donc sa hache et pénétra dans la brousse pour commencer son travail de déboisement. Dès qu'il fut sur le point de couper la première branche, qui coupe ma brousse là? Demanda la grosse voix de Guinaru, Guinaru, le roi des Guinées. L'homme, malgré la grande peur, répondit effrontément. C'est moi, Sabuniuma. Je vais installer mon champ sur ce terrain. Et qui t'a donné la permission? Reprit la grosse voix de Guinaru, Guinaru, le roi des Guinées. Personne, répondit l'homme effrayé. Très bien, je vais t'aider, dit Guinaru. Et Guinaru appela ses Guinées pour aider Sabuniuma. 150 Guinées arrivèrent en rigolant avec 1000 pattes et 1000 bras. Et en moins d'un jour, tout le terrain fut déboisé. Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuniuma. Ne parle pas trop vite, Sabuniuma. Ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Guinaru. Quand tout le bois fut coupé et bien séché, Sabuniuma s'en alla pour y mettre le feu. Mais dès que la première flamme commença à trémousser, « Qui est là-haut » demanda la grosse voix de Guinaru. Guinaru, le roi des Guinées. L'homme, encore plus effrayé, répondit sans hésiter. « C'est moi, Sabuniuma. Je suis venu pour brûler le bois que nous avons coupé ensemble l'autre jour. » « Et qui t'a donné la permission ?» reprit la voix de Guinaru. Guinaru, le roi des Guinées. « Personne, répondit l'homme épouvanté. « Très bien, je vais t'aider, dit Guinaru. Et Guinaru appela ses Guinées pour donner un coup de main à Sabuniuma. 350 Guinées arrivèrent en riant avec 1000 bouches et 1000 souffles. Et en moins d'un jour, tout le bois fut brûlé. Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuniuma. Ne parle pas trop vite, Sabuniuma. Ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Guinaru. Quand tout le bois fut brûlé, Sabuniuma retourna au village et y resta jusqu'à la saison des pluies. Le lendemain de la première pluie, il mit sur sa tête une jarre avec les semences de mil et, malgré les conseils de ses voisins, il revint au champ pour s'aimer. Mais dès que la première graine de mil tomba sur le sol, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru. Guinaru, le roi des Guinées. L'homme qui n'avait presque plus peur répondit tranquillement. « C'est moi, Sabuniuma. Je viens semer le champ que nous avons préparé ensemble. » « Et qui t'a donné la permission ?» reprit la voix de Guinaru. Guinaru, le roi des Guinées. « Personne, répondit l'homme sans hésiter. « Très bien, je vais t'aider, dit Guinaru. » Et Guinaru appela ses Guinées pour aider Sabuniuma. 500 Guinées arrivèrent en riant avec 1000 houes et 1000 charrues. Et en moins d'un jour, le champ fut semé. Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuniuma. Ne parle pas trop vite, Sabuniuma. Ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Guinaru. Une semaine passa et Sabuniuma retourna au champ pour enlever la mauvaise herbe.
Mais dès qu'il arracha le premier brin d'herbe, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinées. L'homme qui n'avait plus aucune peur répondit allègrement. « C'est moi, Sabuniuma. Je viens défricher des mauvaises herbes, le champ que nous avons semé ensemble. » « Et qui t'a donné la permission ?»« Personne. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Ginaru appela ses Guinées pour aider Sabuniuma. 1000 Guinées arrivèrent en riant avec 1000 dents et 1000 mâchoires, et en moins d'un jour, tout fut nettoyé et désherbé. « Quel bon Ginaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuniuma. « Ne parle pas trop vite, Sabuniuma, ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Ginaru. » Une lune passa, le mil poussa et grandit, et le moment vint de le protéger des oiseaux. Un matin, se sentant un peu fatigué, Sabuniuma envoya son fils à sa place en lui disant « Prends ma fronde, et quand tu lanceras les cailloux pour chasser les oiseaux, tu entendras une voix qui dira « Qui est là ?» N'aie pas peur, mais réponds-lui « C'est moi, le fils de Sabuniuma. » Mais surtout, n'ose pas grignoter les tiges de mil, sinon gare à toi. L'enfant partit donc seul au champ et arrivé sur place, il s'apprêta à chasser les oiseaux. Mais dès qu'il eut chargé sa fronde, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinées. L'enfant répondit tranquillement, « C'est moi le fils de Sabuniuma. Je suis venu chasser les oiseaux du champ de mon père. » « Très bien, je vais t'aider. » Et Ginaru appela ses Guinées pour aider l'enfant. Pan, 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 les cailloux sifflèrent et volèrent. Dans l'espace d'un souffle, tous les oiseaux furent abattus. À midi, quand tous partirent se reposer à l'ombre des arbres, le fils de Sabuniuma oublia la recommandation de son père et s'introduit dans le champ pour cueillir quelques tiges de mil, les éplucha, les brisa et les mâcha. C'est qu'ils étaient sucrés, et quelle bonté! Mais dès que l'enfant termina de mâcher la première tige, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinées. « C'est moi, le fils de Sabuniuma. »« Et que fais-tu ?»« Je suce une tige de mil. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Ginaru appela ses Guinées pour aider l'enfant. Quel régal, quel festin! Avant le soir, tout fut mangé. L'enfant n'osait plus revenir au village, et quand la nuit tomba, le père vint le chercher. Quand Sabuniuma vit toute la récolte détruite, monta en colère, attrapa l'enfant pour le roster convenablement. Mais dès qu'il avait asséné la première gifle à l'enfant, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru. L'homme furieux répondit, « C'est moi, Sabuniuma. Je tape mon enfant parce qu'il a fait manger tout mon champ de mil. » « Très bien, je vais t'aider. » Et Ginaru appela ses Guinées pour aider Sabuniuma. Comme ils étaient cruels, les rires des Guinées, qu'elles raclaient avant minuit, l'enfant tomba mort sous leurs coups. Pauvre Sabuniuma, tu commences à connaître Ginaru, mais ce n'est pas tout. Attends un peu et tu verras ce que te fera Ginaru. Sabuniuma n'osait plus revenir à la maison, et quand l'aube vint, sa femme vint le chercher. Quand la femme arriva au champ, et il vit son enfant mort, elle se mit à pleurer copieusement. Mais dès qu'elle versa sa première larme, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinées. « C'est moi, la femme de Sabuniuma. »« Et que fais-tu ?»« Je pleure mon enfant qui a été tué cette nuit. »« Très bien, je vais t'aider, » dit Ginaru. Et Ginaru appela ses Guinées pour aider la femme de Sabuniuma. C'est qu'il pouvait pleurer les cruels Guinées. Quel mou, quelle comédie! En un rien de temps,
la femme de Sabuniuma, fut emportée par un fleuve de larmes. Pauvre Sabuniuma, tu commences à connaître Ginaru, mais ce n'est pas tout. Attends un peu et tu verras ce que te fera Ginaru. Sabuniuma était resté seul au monde, plus de femmes, plus d'enfants, désespéré, il s'effondra au sol. Et là, une fourmi le mordit et il commença à se gratter. Mais dès qu'il commença à se gratter, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinées. L'homme en tremblant répondit, « C'est moi, Sabuniuma. Et que fais-tu ?»« Je me gratte car une fourmi m'a mordu, » répondit Sabuniuma en battant des dents. « Et qui t'a donné la permission ?»« Personne. »« Attends, je vais t'aider. » Et Ginaru appela ses guinées pour aider Sabuniuma à se gratter. Ils lui grattèrent la peau, ils lui grattèrent la chair, ils lui grattèrent jusqu'aux os. Pauvre Sabuniuma, pourquoi n'as-tu pas voulu écouter les gens de ton village quand ils t'ont conseillé de ne pas aller dans le terrain de Ginaru? Depuis lors, personne n'a plus mis le pied dans le terrain de Ginaru, même pas pour chercher du bois à feu. Là, en effet, des grands arbres plus hauts que des tours s'élèvent vers le ciel, unis entre eux par des lianes épaisses et aussi serrées que des cheveux. À ce niveau, le fleuve est large et profond, et sur les berges vivent de nombreux hippopotames et crocodiles. Quel passant que tu sois, ne t'arrête pas, parce que c'est là qu'habite Ginaru, Ginaru, le roi des Guinées.